Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. Nous sommes sur cette chaîne, nous parlons de ce qui est positif, ce qui se passe politique en Afrique. Mais quand on voit mettre ma casquette du Canada, c'est que nous allons parler du Canada. Le Canada est dans les problèmes. Oui, le Canada est dans les problèmes. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Les problèmes que le Canada est en train de traverser et en lien avec l'Afrique. Oui, nous n'allons pas peut-être trop divaguer, en lien direct avec l'Afrique. Et de quel pays d'Afrique précisément? Nous allons parler des relations entre le Canada et le Mali, où comme la France, le Canada est en train de souffrir entre les mains des Maliens. Donc si c'est la première fois que nous rencontrons, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces. Abonnez-vous, cliquez sur la notification parce qu'ici nous parlons des choses positives qui se passent en Afrique, en lien sur la scène internationale. Donc nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Pour les anciens, préparez-nous un commentaire parce qu'on a déjà fait une vidéo pour le cas du Burkina Faso et c'était très intéressant, cette vidéo, pour aller la revoir. Nous allons également parler par la suite pour le Niger avec les passeports qu'on vient de, qui vont prendre au cours la semaine prochaine. Mais pour le moment, nous restons focus sur le cas du Mali. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit, c'est-à-dire vous mettre des pouces, de nombreux pouces, et vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Et si vous êtes déjà abonné, préparez-vous un commentaire. Qu'est-ce qui se passe au Mali, entre le Mali et le Canada? Ou pourquoi est-ce que le Canada est malmené au Mali? Qu'est-ce que le Canada a encore fait? C'est de cela que nous avons parlé. Donc, si vous avez fait ce que je vous ai dit tantôt, c'est-à-dire nous mettre des pouces, de nombreux pouces, vous abonnez si vous n'êtes pas abonné et cliquez sur la notification. Nous passons donc au vif du sujet. Le Canada est dans les problèmes. Le Canada est dans les problèmes depuis un certain temps. Depuis environ un mois, le Canada est dans de sérieux problèmes. Quels sont ces problèmes? Nous allons les passer en revenant de prendre le cas du Mali. Le gouvernement du Canada a été mis en minorité et le premier ministre du Canada, qui est également le chef du parti libéral, du parti au pouvoir, a donc remis sa démission au roi d'Angleterre. Il dit qu'il a remis sa démission au roi d'Angleterre. Et le roi d'Angleterre a accepté que le premier ministre démissionne. Et d'ici là, qu'il reste en fonction de temps qu'on trouve un autre chef du parti qui va aller briguer, qui va aller pour les élections. Et on va chercher donc le nouveau premier ministre. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo ici, le premier ministre du Canada reste encore Justin Trudeau jusqu'au mois de mars. Parce que c'était à dire, oh, il a démissionné comme s'il avait quitté ses fonctions. Il n'a pas quitté ses fonctions, il est encore là. Mais il a quitté ses fonctions de chef du parti libéral, le parti qui dirige et qu'on est encore en train de chercher. Voilà la première situation que le Canada traverse. Donc, le Canada n'a pas de gouvernement. Et quand Trudeau parle, il y a les États-Unis qui réagissent. Par exemple, le bras droit du président américain nouvellement ici qui dit que non, c'est un gouverneur, que ses paroles ne valent plus rien puisque ça ne va pas tenir longtemps. Et effectivement, c'est comme ça qu'on est sur la scène de petit gouverneur. Donc voilà le premier problème que le Canada a. Le deuxième problème, c'est que le Canada est menacé d'annexion. Oui, le président continue à réitérer, à dire le Canada, c'est le 51e État des États-Unis. On va l'annexer même par du bas-fond économique et financier. Oui, on va l'annexer. Le Canada essaie de s'agiter en nous faisant croire qu'ils peuvent tenir le bras de fer avec les États-Unis. Ce n'est pas possible. Même s'ils disent qu'ils sont prêts au bras de fer avec les États-Unis, sur le plan économique, ce n'est pas possible. Parce qu'on peut, au fait, le président qui a pris fonction aux États-Unis a bien dit, au cas où ils ne veulent pas s'aligner, c'est à prendre ou à laisser, ils vont se tourner vers d'autres pays. Ils vont carrément couper les négociations. C'est un businessman et on sait comment dire. Il n'est pas dans la politique avec qui on va négocier et négocier. Vos produits vont entrer aux États-Unis, vous allez payer 25%. Le Canada donne de l'électricité, principalement, exporte principalement l'électricité aux États-Unis, surtout pour la côte Est, avec sa principale filiale Hydro-Québec ici. Ben, s'ils disent qu'ils vont couper l'électricité, ok, les États-Unis vont trouver un moyen de devenir autonomes. Ce n'est pas ça qui va leur manquer. Donc, nous disons, le Canada est dans le trouble. Voilà le deuxième problème cas. Ben, maintenant, le Canada a des problèmes avec les pays africains. Nous savons que des entreprises canadiennes sont en Afrique et que le Canada est souvent venu faire la guerre en Afrique. On se souvient de façon historique, le Canada a participé à la guerre anglo-bourg en Afrique du Sud, du côté des Anglais, pour battre les bourgs. Le Canada a également participé à la crise rwandaise. Le génocide dont parle Rwanda, le Canada a également participé. Et tout récemment, le Canada a investi sur le plan économique dans les minerais d'or. Ils ont beaucoup investi. On a beaucoup parlé d'eux. Donc c'est là ce que nous allons parler aujourd'hui parce que là, ça devient très intéressant. Le Canada est dans les problèmes avec l'Afrique et avec le Mali. Qu'est-ce qui se passe? Sa principale filiale minière qui avait beaucoup investi au Mali, que les Français sont allés chercher parce qu'ils sont venus sur le couvert des Français. Les entreprises françaises n'ayant plus le poids, ils sont allés chercher les Américains. Donc venez, il ne faut pas laisser le Mali, il ne faut pas, voilà.
Ils sont venus investir dans une principale mine et ils exploitaient les minerais, ils exploitaient l'or à l'extrême ouest, à la frontière vers le Sénégal, un site minier très important à l'échelle mondiale. Oui. Et donc, tout récemment, ils ont eu des problèmes pour pouvoir exporter leur or. Le gouvernement malien a dit non, vous n'exportez pas, il faut qu'on revoie les contrats parce que vous ne payez pas suffisamment ce qu'il fallait parce qu'ils payaient seulement 20% à l'État malien et 80% leur revenait. Alors que c'est sur le sol malien qu'ils exploitent le minerai. La compagnie canadienne estime qu'elle a déjà payé 500 millions, mais ils n'ont pas fourni de preuves. Et voilà donc où se situe le problème. En plus, maintenant, le Mali monte et dit qu'ils n'ont rien reçu et qu'ils ne recevaient même pas, ils ne payaient pas les taxes convenablement. Combien s'élèvent les taxes? On parle de près de 500 millions de dollars qu'il faudrait payer comme taxes parce qu'ils n'ont jamais régulièrement payé les taxes. On sait que les entreprises étrangères en Afrique, généralement, ne payent pas des taxes selon les normes, où ils payent dans leur pays d'origine, où il y a souvent un trafic qui se fait autour du paiement des taxes en Afrique et ça fait une deuxième échelon de flouer les économies africaines. Cette fois-ci, le Mali a frappé du poing sur la table et a décidé de prendre le contrôle de ces mines-là. Et le gouvernement dit l'entreprise canadienne dit qu'ils vont négocier. Et que si les négociations n'avancent pas, ils vont arrêter d'activité. Ben, le Premier ministre dit, ben, c'est correct, si vous arrêtez l'activité, vous savez ce qu'il y a sur l'affaire, on ne joue plus. Le gouvernement malien communique très peu sur cette action parce qu'ils savent que s'ils partent, ils mettent la clé sous le paillasson, comme l'ont fait les entreprises françaises, ils vont les nationaliser et ils sont prêts à le faire. Donc, et ce serait bien. Après avoir saisi des quantités importantes de tonnes de minerais, s'ils veulent laisser partir, ce n'est qu'un problème. Nous disons bravo au peuple malien. Et un mandat d'arrêt a été lancé, non pas seulement contre le président de ce groupe au niveau du Mali, mais également au niveau des cadres. Oui, parce que là, la situation n'est pas claire. Quels sont les contrats, tous les contours du contrat, tout est flou, comme d'habitude. Nous disons bravo au peuple malien qui continue à engager sa souveraineté sur le plan international, qui continue à acquérir les ressources. Mais ce n'est pas la seule chose. Si elle peut contrôler déjà cette mine d'or et contrôler les 80% de la production des mines d'or, voire pourquoi pas les 100%, et c'est où on tend. Nous disons bravo donc au peuple malien. Nous disons bravo parce que leur souveraineté est en train d'avancer. En plus de ça, la nationalisation ne concerne pas seulement ce cas, ça concerne aussi d'autres entreprises. On a cité Total Énergie, par exemple, qu'on connaît, qui est en train d'être nationalisé. Nous disons bravo au peuple malien. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler. Et même pour les autres entreprises qui sont nationalisées pour leur production, je vous ai parlé dans la vidéo précédente de la première usine de production de lithium, l'une des plus importantes en Afrique, qui a été mise en service. Nous allons passer en revue toutes ces productions maliennes sur le plan international, comment le Mali est en train de redorer son blason. Dans une vidéo que nous allons utiliser, les pays pauvres d'Afrique se réveillent sur le plan économique et politique. Oui, nous leur disons bravo. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous disons bravo au peuple malien pour être en train de nationaliser une principale mine d'or, l'une des plus grandes au monde, parce qu'on vous dit toujours que les producteurs d'or sont le Ghana, alors que les principaux producteurs d'or sont là et on ne les voit pas parce qu'on ne veut pas qu'on étale au grand jour les dessous des tables. Donc nous leur disons bravo. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, ça va nous encourager à faire des recherches pour vous apporter des nouvelles fraîches du front. Oui, la bataille sur le front économique, la bataille d'une Afrique de la Renaissance qui est en train de sortir de l'ornière, qui est en train de s'afficher avec fierté sur le plan international, sans trop d'inquiétude. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-nous des pouces, de nombreux pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification, parce que nous allons également parler du cas du Niger, des passeports, des entreprises sont en train d'être nationalisées, et comment l'Afrique est en train, le pays de l'AES notamment, et d'autres pays ailleurs sont en train de redorer leur blason sur le plan économique. Pays pauvres encore, donnez-nous les chiffres, nous attendons, vous voir vos perspectives économiques pour 2024 et 2025, pour nous dire les taux de croissance. Nous aimerions que le Burundi fasse pareil, qu'il nationalise les mines là-bas et que, bon, en tant que pays très pauvre, ils n'ont rien à perdre, qui s'y s'engage cette voie. Merci d'avoir suivi cette vidéo d'un bout à l'autre. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et nous vous disons à tantôt.